et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment va la campagne de Tirelire sous noir de la Fondation Dr Jacques Paradis en collaboration avec Desjardins? Nous parlerons également de la 3e édition du Boréal Super 8 avec mes deux invités que tout le monde connaît. Mme Suzanne Plourde de la Fondation Dr Jacques Paradis et M. Alain Dubuc du Boréal Super 8. Madame, Monsieur, bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil de votre part. Madame Plourde, on va casser la glace, comme on dit, parce qu'il y en a encore, malheureusement. On va casser la glace avec vous. Cette fameuse campagne de sous-noir, on en avait parlé quand vous êtes venu ici l'automne dernier. Comment elle va? Bien, elle va super bien. On appelle Opération Tirelire. Oui, c'est ça, c'est Opération. Donc, je me souvenais plus là, du mot. Fait qu'à la place de vous déranger, j'ai dit, elle va me corriger en partant. C'est chose faite. Donc, ça va super bien. À l'heure actuelle, on a plus de 12 828 pièces dessous. Oui. En réalité, ça fait 128 $. Oui. Mais quand même, ce sont des pièces qu'on récupère et on invite encore les gens à s'en départir. Et en fait, c'est un autre moyen d'investir dans sa santé. C'est en collaboration avec Desjardins, on le dit dans l'intro. La répartition de ces montants-là, il y a 70 % de tous les sous amassés, les sous noirs, bien sûr, et 70 % pour la Fondation Dr Jacques Paradis, 20 % pour la Fondation Desjardins, qui sont, eux, dans l'éducation. Ah, OK, oui, c'est vrai. 10 % pour la FESAC, qui est l'Association des fondations d'établissements de santé au Québec, qui, grâce à eux, que c'est une opération provinciale. OK. Fait que c'est pour une bonne cause aussi, on l'a dit. C'est la cause Fondation Dr Jacques Paradis qui, soit dit en passant, va très bien. Oui, oui. Et elle est menée d'une main de maître. Ah, vous êtes donc bien gentil. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, sur notre objectif de 900 000, on est rendu à 835 000, plus de 835 000. La campagne 2010-2012 prendra fin en septembre 2013. OK. Parce que nos campagnes, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Qui dure 2 ans. Qui dure 3 ans. Ah, 3 ans, excuse, 3 ans. Exactement. Okay. Ouais. Fait que tout ça est mis en place, on l'a dit, 830 quelques mille dollars, mais c'est bien que vous n'avez pas compris, là, parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, ils vont atteindre 900 000, on n'en donnera pas. C'est comme le Téléthon de la ressource. Quand mon ami Rémi vient s'asseoir avec moi, les objectifs, il sait qu'il va les dépasser, sauf qu'on ne le dit jamais trop tôt. Les gens vont dire, ah, ils sont rendus à tel montant, fait qu'on va arrêter d'en donner, mais vous n'avez pas compris. Il en manque encore. Il faut continuer à en donner. Madame Plourde, si vous me permettez, on va passer au Boréal Super 8 et on va revenir avec vous parce que vous avez quand même des équipements à nous parler qui ont été achetés justement grâce à la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, Monsieur Dubuc, on va passer à vous, si vous me permettez, bonjour. Madame Plourde. Bien sûr, allez. Boréal Super 8, 3e édition. Parlez-nous très brièvement. Qu'est-ce que le Boréal Super 8? Le 8 juin prochain, on va... la 3e édition, ça va être une nouvelle version. On parlait de défi dans les 2 premières versions. Maintenant, on va amener à un cran supérieur, ça va être un challenge. Ah, okay. Pour les cyclistes, ça va être quelque chose qu'on va amener à un degré de difficulté un peu plus élevé. Il va y avoir un peu plus d'encadrement, mais tout le temps dans l'objectif d'avoir du plaisir. On s'est aperçu que les 2 premières années, les cyclistes arrivaient. On parle de 90 % qui étaient quand même relativement en forme. Ah, OK. Puis là, c'est ça, on s'est rendu compte que on peut permettre à l'activité Boréal Super 8 de passer à un autre niveau. À un autre niveau, exactement. Oui. Parce que les cyclistes sont en forme. C'est ça? Oui, ils sont en forme. Surtout, okay. Ils ont une belle préparation de fait. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est, en ayant fait les 2 premières éditions, de voir qui vient. Le noyau est assez solide et les gens sont assez en forme. C'est pour ça qu'on va amener ça un challenge. Okay. Pourquoi le challenge? Bien, en fait, les gros changements qu'il va y avoir, c'est que on parle d'un peloton cycliste qui va être un peu plus compact, une vitesse de cadence plus soutenue. Ça veut dire que on ne passera pas là, de très rapide à moins rapide, étant donné qu'il y a des cyclistes qui étaient moins bien préparés. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que
dans le parcours, au départ, les cyclistes vont savoir où les ravitaillements vont être, les pauses vont être. Donc, à ce moment-là, on parle d'un parcours qui va être soutenu en vitesse. Et puis, en fait, c'est ça, c'est qu'on avise les gens que, ça ne sera pas une compétition, ça va être une vitesse plus soutenue. Et puis, on devrait là, faire le parcours. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défi pour une bonne cause? Oui, ça demeure toujours un défi pour une bonne cause. Mais aussi. c'est pas un défi à l'emporte-pièce, comme on dit. C'est quand même un défi, oui, mais où tout le monde peut participer. Oui, avec une préparation. Avec une préparation, oui, exactement. Parce que dans les 2 premières versions, on offrait le support à ceux qui étaient moins bien préparés. On leur donnait une seconde chance. Mais là, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pénalisait le groupe. C'est que pour ceux qui étaient moins en forme, on pénalisait ceux qui s'étaient entraînés pour l'activité. Pour l'activité spécifique. Là, ce qui arrive, c'est que là, maintenant, on va être un peu plus strict. Ça veut dire que à l'abandon, ils vont être escortés, embarqués dans le véhicule d'abandon et ils vont être apportés à la prochaine étape. Et là, on va dire à la prochaine étape, écoute, si vous êtes apte à embarquer, il n'y a plus d'autres chances. Là. OK, exactement, c'est oui. ça. Est-ce qu'on peut nommer ça une activité familiale aussi? On ne peut pas appeler ça... Non. C'est ça, parce en que fait, il y a pas... les défis sont plus... Oui, je vous dirais que ça s'adresse à ceux qui vont soutenir une activité pendant tout l'hiver. OK. Ou ils ont déjà commencé à se préparer, là, janvier, février. Et je parle pas d'intensité pour faire de la compétition. C'est juste de ceux qui vont soutenir une activité de ski de fond, d'entraînement intérieur dans des studios. Mais les gens qui se présentent à cette activité-là, c'est des gens qui vont s'inscrire à d'autres activités du genre, en région ou hors région. Ça se passe quelle date? C'est à la Sarre, c'est sûr. Oui. Et puis, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent pourraient faire si elles veulent participer? En fait, le site Internet est déjà là pour répondre à certaines questions. C'est le 8 juin. Et puis, on peut s'inscrire, on peut se faire supporter par d'autres membres là, qui veulent encourager ce coureur-là. Et puis... on est déjà prêt à accepter les inscriptions. OK. Oui. Fait que ça veut dire, et les sous qui seront amassés lors de cette activité-là, c'est sûr, les sous seront remis à la Fondation. Exactement. On est partenaire de la Fondation, oui. Okay. Madame Plourde, on revient à vous. Il reste très peu de temps, mais je sais que vous voulez nous parler d'une nouveauté. Oui, une nouveauté qui va débuter en avril, le 15 avril précisément. On sait que les auxiliaires bénévoles du centre de santé ont équipé le centre hospitalier de téléviseurs neufs. Et depuis beaucoup d'années, plusieurs années, le service de téléviseur, c'est une gratuité. Alors qu'ailleurs, on sait qu'on doit payer une location de télévision. Donc, en collaboration avec les auxiliaires bénévoles, on a mis sur pied une contribution volontaire. Donc, ce ne sera pas des tarifs, il n'y aura pas de location. C'est vraiment une contribution volontaire aux usagers, dont ils vont recevoir, si je peux me permettre, ils vont recevoir de l'information lors de leur adhésion. Une belle petite feuille comme ça, indiquant avec une petite télévision, qui explique ce que je viens de vous dire en collaboration avec les auxiliaires bénévoles. Et on va retrouver à côté des ascenseurs une petite boîte où il y aura des petites enveloppes comme ceci. Les usagers vont pouvoir déposer leur contribution volontaire et mettre tous leurs coordonnées. Et pour un 10 $ et plus, il y a un reçu pour fin dépôt. Et les boîtes, ils sont identifiés de cette façon. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Je ne sais pas. On peut peut-être... S'il y a du verre, on va avoir... Non, je pense qu'on va pouvoir y aller ici. Donc, c'est vraiment à l'image de la Fondation et on voit que c'est une boîte de dépôt. Alors, tous les jours, une personne de la Fondation va passer, récupérer et va faire le suivi.
Madame Plourde, il y a aussi des dons qui sont dédiés. Vous voulez remercier la famille Lemieux-Trottier aussi? Effectivement, dernièrement, lors du décès de Madame Lemieux-Trottier, la famille a fait un don aux soins palliatifs qui a permis d'acheter des équipements, dont 2 fauteuils roulants, une chaise d'aisance, un kit matelas avec pompe, bande alarme. Et je dois préciser que les dons dédiés permettent vraiment de pallier le manque à gagner des budgets gouvernementaux. Et ce sont des petits équipements aussi qui vont servir à améliorer la qualité de vie. Surtout en fin de vie. En fin de vie, oui, exactement. Rendre une fin de vie un petit peu plus supportable. Oui. Et on remercie ces gens. Oui, Madame Plourde, Monsieur Dubuc, merci infiniment. Super 8, Boréal Super 8, c'est le 8 de juin. Vous pouvez, les gens peuvent s'inscrire aussi immédiatement. Oui. Madame Plourde, continuez votre excellent travail avec la Fondation Dr. Jacques Paradis. Je vous remercie, Madame, Monsieur Métis. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Citoyens d'Abitibi-Ouest seront-ils appelés un jour à élire leur préfet? Ce serait une première pour cette MRC. Alors, pour en discuter, je reçois celui qui est directement concerné par cette question, le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, M. Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Si je vous ai interpellé pour venir enregistrer cette émission-là, et pourquoi pas une autre personne, peu importe laquelle, c'est que c'est vous qui êtes directement concerné par ce supposé problème en Abitibi-Ouest. Alors, c'est ça qui fait que je vous ai invité, vous. Et je veux également faire une mise au point avant de commencer l'émission, puis c'est important aussi, c'est que il ne sera pas question d'attaque contre personne ni contre un conseil de ville en particulier ou en général. C'est simplement, cette rencontre-là a pour but d'informer les gens parce que ça a fait les manchettes beaucoup. Alors, c'est simplement avec le principal intéressé d'informer la population, surtout d'Abitibi-Ouest, qu'est-ce que ce dossier qui est peut-être sur la table aussi, il n'est pas sur la table, il va l'être bientôt. Monsieur Rancourt, actuellement, le préfet est élu par la table des maires aux 2 ans. C'est ça. Alors, quels seraient les avantages et les inconvénients que ce dernier soit élu par suffrage universel? On passe de l'élection de la table des maires à, on demande à tout le monde d'élire un préfet. Monsieur Lacasse, moi, j'aimerais faire un petit retour. Allez-y, okay. Je vous laisse libre. Dans un premier temps, la publicité ou l'information ou la discussion qui est allée dans les journaux ces semaines dernières-là, ici, là, on parle que, par exemple, pour pas le nommer, la Ville de Lasserre, l'ensemble des conseillers de la Ville de Lasserre ont demandé qu'une étude soit faite. OK, c'est beau. Pour vérifier est-ce qu'il y aurait des avantages et des inconvénients d'avoir un préfet suffrage universel. Ça sous-entend pas qu'ils veulent en avoir un. Ça sous-entend qu'ils veulent savoir est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas. OK. Donc, ça, c'est une mise au point qui est très importante aussi, oui. C'est ça. Exactement. Parce que ça se peut très bien que lorsqu'on va regarder les avantages et les inconvénients, ça se peut que l'ensemble des municipalités disent oui, on veut avoir un préfet suffrage universel, comme ça se peut que personne dise on en veut. Voilà. Et ça reste comme c'est aujourd'hui. Voilà. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est la MRC, c'est quoi? La MRC, c'est un ensemble de municipalités qui, il y a 30 ans, ont décidé qu'ils faisaient partie d'un même territoire. Voilà. OK? Oui. Et cet ensemble de maires-là, lorsqu'ils s'assoient ensemble, ça lui prend un président d'assemblée et on appelle ça un préfet. OK? Donc, le préfet, il se trouve à être élu par ses pairs, par les maires. Donc, le préfet, au moment où on se parle, s'adresse au nom des maires qu'il représente. Donc, lorsque je vais à des rencontres, je me présente Daniel Rancourt, préfet des MRC Abitibi-Ouest. Tout le monde comprend que moi, je suis élu par mes pairs. Et vous représentez les municipalités d'Abitibi-Ouest. Je parle au nom des municipalités d'Abitibi-Ouest. Exactement, parce que vous avez été délégué
par vote, ou peu importe comment, vous avez été délégué comme représentant. Comme dans n'importe quelle organisation où il y a un CA, ça prend un leader, comme on peut dire, ça prend une personne pour représenter cette organisation-là. Alors, dans la MRC, le préfet, c'est un peu le président de cette assemblée-là. C'est exactement ça. OK. L'autre réalité, c'est qu'il faut penser, la MRC, c'est quoi ses mandats puis ses fonctions? La MRC, initialement, a été fondée pour un schéma d'aménagement, a été pour prendre la place des anciens conseils de comté, pour faire l'évaluation des municipalités. Et il faut penser qu'il y a 30 ans, les villes et les municipalités, campagnes, si on peut les appeler comme ça, là, nos villages, nous autres, il n'y avait pas de place où ils s'assoyaient ensemble. C'est vrai. Les municipalités, c'était, moi j'appelle ça, des petits royaumes indépendants. Et si tu veux faire une alliance avec un de tes voisins, tu fais une alliance, puis c'est tout. Mais il n'y avait pas de place où ils s'assoyaient ensemble pour jaser. Lors de la mise en place de la MRC, c'est ça que ça l'a permis. L'ensemble des municipalités ont dit ensemble, on fait partie d'une région, un territoire d'appartenance, puis ça, chaque municipalité est obligée de décréter. Nous, on fait partie de l'Abitibi-Ouest. OK. Puis si je prends un exemple concret pour le nommer, on a Tachereau qui, lui, a hésité beaucoup entre Amos parce et... qu'il est un peu au milieu il est à peu près entre les deux. Puis du Parquet, il y a eu le même problème. Avec Rouyn-Noranda. C'est ça. Okay. Donc, on est un territoire d'appartenance dans lequel on s'assoit ensemble puis on commence à se donner des services ensemble. Puis là, pour les nommer, là, on va parler d'évaluation, comme je disais tantôt. On va parler de matières résiduelles, qui est tout dernier. Oui. On va parler de cours d'eau. On va parler de rénovation domiciliaire. Là, une fois que la structure est mise en place, déjà, là, on dit, hop, on pourrait faire ça ensemble. Hop, on pourrait faire ça ensemble. Hop, on pourrait faire ça. Ça, on ne veut pas y toucher. Donc, ça, c'est la MRC actuellement. Okay. Et pour faire une histoire courte, on sait qu'actuellement, il y a 14 municipalités MRC au Québec où le préfet est élu suffrage universel. Donc, sur 87, il en reste une soixantaine. Ça veut dire qu'il y a environ 15 des municipalités, dont des MRC, dont le préfet est élu par suffrage universel. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a 85 que c'est encore la table des maires qui va élire le préfet. C'est donc dire qu'à ce moment-là, là, vous parlez là, des avantages, des inconvénients. Mais si on y allait avec un maire, avec un préfet élu par suffrage universel, à ce moment-là, est-ce qu'il serait totalement indépendant des municipalités? Il serait indépendant de sa personne parce qu'il ne peut plus être maire. Donc, un préfet élu suffrage universel, si, exemple, je vous donne un exemple concret, si moi je décidais lors des prochaines élections de me présenter comme préfet si on était au suffrage universel, donc je ne peux pas être maire d'une municipalité. Vous devez démissionner à ce moment-là de mon poste de maire, votre poste de maire pour devenir préfet. Parce que vous allez briser avec votre record si vous faites ça, M. Rangour. Ah, on verra ça. Je suis certain, ils m'ont ouvert la porte. Donc, toujours est-il qu'au moment où on se parle, cette situation-là, je dirais, c'est une décision qui est importante pour le territoire, mais il faut regarder aussi, comme tu disais tantôt, les avantages et les inconvénients. Dans la situation actuelle, le préfet parle au nom des municipalités, c'est le défenseur du droit municipal. Okay. Dans le cas où le préfet est élu suffrage universel, donc là, le préfet est représentant, moi j'appelle ça du peuple, de la population qui l'ont élu. Donc, on n'a plus les mêmes fonctions. Là. OK? Mm-hmm. Donc, si je prends l'exemple concret, pour illustrer, exemple, moi, je suis préfet élu suffrage universel, je suis élu par l'ensemble de la population, puis là, je me retrouve à la table des maires à diriger la table des maires. OK. Mais c'est pas eux autres qui m'ont élu. C'est leurs citoyens qui m'ont élu. C'est ceux qui vous ont élu sont ceux qui ont déjà élu leur maire. Ce que vous représentez. Ouais. Ceux que vous représentez, voilà. Autrement dit. C'est ça. Donc là, puis là, il faut penser que pour les municipalités, pour les MRC qui ont un préfet suffrage universel, il ne faut pas oublier là, qu'on a un député aussi là, qui est élu au suffrage universel. On a une présidente de commission scolaire qui est élue au suffrage universel aussi. Ça va faire des élections un peu, ça, là? Ça fait pas mal d'élections, puis
moi, je dis, il faut regarder c'est quel rôle on veut jouer là-dedans. Le MRC, c'est quel rôle elle veut jouer, puis le préfet, le suffrage universel, c'est quel rôle il doit jouer dans l'ensemble. Et c'est là que ça doit se décider. D'ailleurs, lors de la dernière rencontre de la MRC, on a dit, là, avant de prendre une décision là-dessus, là, on veut savoir, d'un, c'est quoi le rôle qu'on veut? D'un, qu'est-ce qu'il fait actuellement, là? Parce qu'on se dit tout le temps, le préfet, il fait quoi, là, aujourd'hui, là? Il y a peu de monde qui sont au courant. Plusieurs savent que Daniel Rancourt, il est maire de Macamic, mais il s'occupe de d'autres choses. Je pense qu'il est préfet. Je sais pas trop que ça fait, ça, là. C'est à peu près ça que les gens sachent. Sauf que, on dit, avant de prendre une décision, on va aller sur une option sur une autre. Le suffrage universel doit être élu par ses pairs. Il faudrait dire, c'est quel rôle il joue. Et aussi, quel rôle on veut qu'il joue dans l'avenir. Ce qu'il fait, c'est-tu correct? Puis si c'est pas correct, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse de plus? Donc, au moment où on se parle, on a un comité qui a été formé au niveau de notre MRC pour mettre la table là-dessus, pour décider, c'est quoi le rôle qu'il fait? Puis là, on va dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Moi, là, je fais des réunions, puis je fais des réunions, là. Parce que moi, je sais pas, là, simple comme un des mortels, qui ne suis pas impliqué là-dedans du tout, j'ai de la misère, oui et non, à voir la différence, parce que ça fait 16 ans que vous êtes préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Donc, vous en êtes à votre 6e mandat. Vous devez faire la job. Oui, excusez. Vous devez faire la job, comme on dit. Entre parenthèses, sans ça, il vous aurait foutu dehors, j'ai l'impression. Mais moi, là, où je veux en venir, M. Rancourt, c'est que vous la faites actuellement, parce que c'est vous qui êtes là, mais ça pourrait être un autre maire aussi là, qui serait là. Oui, donc, OK? Donc, mais je parle là, du principe, comment on élit, on va élire le préfet. Aujourd'hui, il est élu par la table des maires. Demain, supposons qu'il est élu par la population. Son rôle va-t-il être le même ou son rôle va être différent? Écoutez, là c'est le préfet actuel qui parle. Oui. Je me dis, le rôle va être différent. Parce que, en quoi il va être différent? Il va être différent parce qu'il ne répond pas aux mêmes besoins des personnes. Si je parle au nom des municipalités, je vais être concentré sur ma situation municipale avec les problèmes que je rencontre. Lorsque je vais me retrouver, si jamais je me retrouve préfet élu suffrage universel, mon centre de gravité, ce n'est pas les municipalités, là, c'est la population. Donc, il faut que je regarde les besoins que la population a. Et les moyens que j'ai pour agir, c'est le moyen que le municipal me donne. Parce que je vais travailler avec les maires. C'est le budget que les maires vont me donner. Parce que la MRC n'a pas de pouvoir de taxation. Donc, quand une MRC va aller chercher un sou pour faire quelque chose, il faut qu'elle aille le chercher dans les quote-parts qui sont de ces municipalités. C'est comme ça que ça marche. Monsieur Qu'on soit élu au suffrage universel ou pas, le financement de la MRC reste le même. Monsieur Rancourt, dans les municipalités d'Abitibi-Ouest, c'est certain qu'il y a eu des sons de cloche en quelque part, j'en suis persuadé. Est-ce que, selon vous, je vous parle en tant que préfet de la MRC élu par la table des maires, est-ce que, selon vous, il y aurait plusieurs municipalités en Abitibi-Ouest qui seraient intéressées à ce que le préfet soit élu par suffrage universel ou bien non, si ça peut être le statu quo? Je ne sais pas. Regarde, honnêtement, je ne le sais pas. D'autant plus qu'au moment où on se parle, au niveau de la table des maires, on se questionne sur le rôle actuel et sur le rôle qu'il pourrait jouer. Qu'il pourrait. Le mot est important. Ouais. Pourrait jouer. Puis, il faut vous dire, j'ai la possibilité de siéger à des organisations qui sont extraterritoriales. Par exemple, je suis sur le conseil d'administration de la FQM et à cette table-là, on est 48 représentants des MRC au Québec, dont quelques-uns sont élus au suffrage universel, puis la majorité sont comme moi, qui sont élus au suffrage par ses pairs. Okay? Et on voit, écoutez là, une personne a ses forces puis a ses faiblesses.
Oui. Puis le monde travaille avec nos forces et nos faiblesses. Et voilà. Exactement. Donc, si j'étais préfet suffrage universel, je travaillerais avec mes forces et mes faiblesses. Comme si vous étiez élu préfet suffrage universel, on travaillerait avec vos forces et vos faiblesses. Donc, il n'y a pas de secret là-dedans. La seule particularité, il faut savoir, au moment où on se parle, puis je prends l'exemple concret, là, on va voir, il y a une MRC il y a 4 ans qui a fait ce choix-là, c'est Témiscamingue qui est proche de nous autres, on le connaît. Témiscamingue ont décidé que le préfet jouerait un rôle très actif dans le développement. OK? Donc, c'est un choix que les maires sont décidés. Ils ont dit, nous autres, on veut que notre préfet soit un développeur, qu'il soit un commissaire industriel. Donc, si vous regardez M. Arnaud Varelin à rouler, ses interventions sont de type développement industriel. Okay. Mais c'est un choix que le milieu s'est donné. Choix qui pourrait peut-être pas être en Abitibi-Ouest. Ça peut ne pas être ici. Tout dépend de ce que les maires veulent. OK? Il faut penser qu'actuellement, le développement sur notre territoire, nous, on l'a confié au CLD. Quand, de par la loi, on a dit au CLD, l'organisation du CLD, on dit, nous autres, le développement là, sur notre territoire, c'est toi qui t'en occupes. Donc, actuellement, M. Rancourt, il faut bien faire la précision et la distinction, c'est que actuellement, c'est une étude. Voilà. On fait l'étude à savoir si ce serait mieux que le préfet soit élu par suffrage universel ou que ça reste le statu quo comme aujourd'hui. Oui. Puis l'autre réalité qui nous guette, puis ça, il y en a des MRC qui ont fait le choix il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, d'aller au suffrage universel. C'est pas une situation qui est réversible. Le jour où on prend une option, tu peux pas revenir en arrière. Et je sais qu'il y a des MRC au Québec qui ont fait le choix, puis qui, à un moment donné, disent, sais-tu, là, on était peut-être mieux servi avant, mais là, on peut plus revenir en arrière. C'est une option qui est définitive et finale. Quand j'ai dit tantôt, vous en étiez à votre 6e terme, c'est parce que j'avais dans la tête que c'était un terme, c'était aux 3 ans. Parce que 2 ans. Je suis plus fort que ça en calcul. Mon professeur était Jean-Guy Provencher. On comprend. Que je salue si jamais il est à l'écoute. Qu'est-ce que le gouvernement en pense de ça? Parce qu'il y a un temps, M. Rancourt, que le gouvernement finançait 50% du salaire du préfet jusqu'à un maximum de 30 000 $ par année, ce qui n'est plus le cas. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, entre parenthèses, il vous laisse complètement libre d'agir comme c'était peut-être avant, mais on ne vous aide plus monétairement? Arrangez-vous. De un, on ne nous aide plus monétairement. De 2, pour avoir jasé avec des responsables des ministères, eux voient d'un très bon œil le fait qu'un préfet soit élu suffrage universel, parce qu'on parle, c'est la démocratie, la démocratie, la démocratie. Donc, plus on va avoir un système qui va être démocratique, qui va inciter les gens à participer, les gouvernements sont tout le temps très positifs à ça. D'autant plus que si on regarde juste le fonctionnement des commissions scolaires maintenant, on sait que les commissions scolaires, la présidente est élue suffrage universel. Oui, exactement. Maintenant. C'est ça. Monsieur Rancourt, les dates de tomber, si on veut, on est en ondes le 16 avril. OK, on fait l'émission, on enregistre le 9, on est en ondes le 16 avril. Le lendemain, c'est l'Assemblée de la MRC. Oui. Et la décision doit se prendre avant le 1er mai. Si on veut être en règle pour les élections en simultané de novembre, il faut que le 1er mai, que notre règlement soit approuvé. Donc, avis de motion avant, adoption du règlement avant le 1er mai. Donc, on est dans des deadlines très, très, très courts. Voilà. D'autant plus que plusieurs maires m'ont dit, lors de la dernière rencontre de la MRC, écoute, là, c'est une question qui est tellement importante qu'on ne prendra pas cette décision-là seul. Okay. On va aller se valider auprès de nos conseils municipaux. Donc, ce qui fait qu'on retarde nécessairement. Voilà. Monsieur Rancourt, merci infiniment. Puis on le répète, c'est une étude seulement et non pas un consensus. Merci beaucoup, Monsieur Rancourt, de votre présence à cette émission. C'est beaucoup plus clair. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9 Forum.